Une vision choquante de l'au-delà. Dans l'au-delà, tout s'est révélé radicalement différent de ce à quoi il s'attendait. Il n'y avait ni oubli, ni vide, ni silence. Les sceptiques, les athées, disent qu'il n'y a pas de vision du paradis décrite dans les livres sur le surnaturel. Mais il a vu exactement cela. L'image qui est apparue devant lui était si violente qu'il n'y a même pas de mots assez doux pour la décrire. Ce qu'il a vu, en son essence, signifiait quelque chose de clair. L'idée traditionnelle de l'au-delà n'était qu'une illusion. Ce sont les impressions de Rajiv Bharti, anesthésiste de renom qui, par un caprice du destin, a été projeté dans un univers où il s'est senti plus vivant que jamais, après être mort. Vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le poids de cette histoire. Elle est douloureuse, intense, effrayante, parce que cela lui est arrivé en chair, en os et en esprit. Il croyait que tout dans l'au-delà ne correspondait pas à ce que les autres décrivaient, et, en fait, il a eu une seconde chance. Comme beaucoup de médecins que je connais, il voyait le corps humain en termes de physiologie et ignorait tout aspect spirituel. Rajiv était un athée convaincu, implacable envers tout récit post-mortem, se moquant sans pitié de quiconque osait partager ce qu'il avait vécu après avoir cessé de respirer. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Puis, vint Noël 2010. Il est soudainement tombé malade et a eu besoin de soins immédiats. L'équipe médicale a conclu que sa vie était en danger et que seule une chirurgie urgente pouvait le sauver. Et même ainsi, les chances étaient minces. Lui qui luttait déjà contre le cancer depuis des années, faisait face à une autre bataille, peut-être la dernière. Pendant l'opération, son cœur s'est arrêté. Déclaré cliniquement mort, les médecins n'avaient plus d'espoir. Mais ce qui s'est passé fut le début de son véritable enfer ou de son salut. Rajiv a réalisé avec une clarté terrifiante qu'il se trouvait hors de son corps. Son esprit a flotté jusqu'au plafond de la salle d'opération, voyant son corps vide étendu sous une lumière froide. Au début, il a essayé de rationaliser que c'était l'effet de médicaments, mais il savait que quelque chose de surnaturel se produisait. Soudain, tout s'est transformé. Obscurité absolue, un silence pesant, un abîme, et de celui-ci a émergé une peur brutale. Quelque chose de fantastique, presque monstrueux, approchait de sa conscience. Des vents glaciales, des éclairs assourdissants et un labyrinthe de flammes. Rajiv a senti le feu lécher son âme. La voix a résonné, impitoyable. Tu n'as jamais aimé personne. La force de ces mots l'a paralysé. Il a reconnu chaque faiblesse, chaque égoïsme gardé dans sa vie. Il ne ressentait aucune compassion. Il voyait chaque patient comme un numéro. Et là, dans la froideur de la mort, il a senti qu'il méritait tout cela, et bien plus encore. Désespéré, il a imploré « Mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance ». Et dans un instant qui a dilaté le temps, quelque chose s'est produit. De l'obscurité a surgi une présence, inattendue et impossible. Son père, si craint dans son enfance, apparaissait plus jeune, avec un regard calme. Il a tendu la main et, avec tendresse, a dit « Tu n'es pas seul ». Alors, ensemble, ils ont traversé un tunnel spirituel. Au fond, Rajiv a aperçu des êtres chers, des présences lumineuses, une figure semblable à un ange, et a entendu des mots qui ont tout changé. Tu auras une seconde chance, mais en revenant, tu devras abandonner la médecine conventionnelle et dédier ta vie à la guérison par l'amour. Il est revenu. Il s'est réveillé à l'hôpital avec des larmes aux yeux et un nouveau but. Il a abandonné l'anesthésie, a laissé la médecine traditionnelle, a écrit Dying to Wake Up et est devenu un guérisseur de blessures que le bistouri n'atteindrait jamais. Le médecin sceptique est mort dans cette salle d'opération. Renaissant des flammes, il est devenu lumière. Maintenant je te demande, crois-tu que la vie se termine ici, ou es-tu prêt à envisager qu'elle, tout comme Rajiv, puisse commencer, de l'autre côté? Si cette histoire t'a touché, commente « Je crois en la lumière », laisse ton like, partage et abonne-toi. Plus d'histoires comme celle-ci sont à venir. Merci d'avoir regardé. Longue vie et bienveillance.